Dans cette vidéo, je vais faire le même trajet que j'ai fait la dernière fois quand j'avais fait mon test sur les 510 km WLTP. Donc j'étais parti, tiens, sympa le pourcentage de batterie qui descend, je ne sais pas pour quelle raison. J'étais parti à Saras, voilà, à 100 péage. Et là, c'est ce que j'ai programmé, sauf que ça va être différent aujourd'hui. Donc tu vois, je suis censé arriver là-bas à 16%. Mais je vais y aller avec le péage de manière à te faire un test grandeur nature, ce que ça me coûte au niveau péage, que ça me coûte en pourcentage de batterie, ce que ça me coûte en consommation supérieure. Là, je suis censé arriver avec 13%. Je vais me recharger sur Saras. Bien entendu, je ne vais pas préconditionner la batterie pour ne pas que ça fausse les statistiques de la voiture. Et puis, on fera un point sur toutes ces consommations. Tiens, c'est remonté à 31. C'est pas ce qu'elle veut, cette voiture-là. Bon, finalement, je ne suis pas allé me charger avant. Pourquoi? Parce que il fallait faire un détour sur l'autoroute que j'avais pas forcément envie de faire. Au niveau de la consommation, petite consommation, hein. 74 km, 1h03, j'ai fait pas mal d'autoroutes, 130 Wh par kilomètre. Alors, faut bien retenir ça parce que comme un con, j'ai pas remis mon road trip de Aix. Mais par contre, tu vois qu'ici, ça descend toujours. Là, je suis à 154, c'est vraiment pas mal. On est très très bien, vraiment très très bien. Pour rentrer à la maison, du coup, je pense qu'il va me faire arrêter à ce chargeur. Maintenant, tournez à droite pour rester sur place Beauchirol. C'est pénible ça. C'est vraiment pénible ça, Tesla. Je sais pas pourquoi. Et en plus, je peux même pas cliquer sur supprimer les superchargeurs ou autre. Il paraît que j'arrive avec -4. C'est pénible. Bon, en tout cas, je sais qu'il y a un chargeur ici, voilà, à 45 centimes le kilowattheure. Ce qu'il y a à retenir quand même, c'est ça. On verra pour le retour. Et on fera surtout la comparaison parce que tu vois, il fait 11 degrés, on est deux dans la voiture, il n'y a pas de vent aujourd'hui. Donc vraiment, quasiment les mêmes conditions que sans l'autoroute la dernière fois. On va pouvoir faire un vrai comparatif intéressant. Allez, c'est l'heure du retour, mais tu vois que là, je vais faire 18 km et je vais arriver à destination avec 9%. Le truc, c'est que, comme je t'ai dit, je vais aller me charger. Le chargeur est juste à côté. Voilà. Mais je ne veux pas faire déclencher le super préchauffement. Donc, c'est pour ça que j'ai mis l'adresse juste à côté. De manière à ce que je roule normalement sans surchauffer la batterie, sans la préchauffer, sans consommer plus pour vraiment faire le test le mieux possible. Bon, du coup, arrivé à 9%, regarde-moi ça. Tesla rouge qui tracte une moto rouge. Wow, trop la classe. Bon, alors,
Au niveau des compteurs, moi je suis obligé de le faire, comme je te dis, j'ai fait le con, j'ai oublié de récupérer ça, mais on a fait 18 km pour l'instant, 20 minutes à 109 de moyenne. Donc du coup on va les brancher et surtout regarder la vitesse de charge. On est sur du V3. Hop. Et comme la batterie n'est pas préconditionnée, logiquement, on ne devrait pas être rapide. Sauf que j'y crois pas 30 secondes à ça. Hop. Donc déjà, moi, je remets la maison ici. Et là, on prévoit d'arriver à -5. Et tu vois, on est quand même à 90 en moyenne, ce qui est très bon. Donc moi, je vais me recharger jusqu'à arriver à la maison avec 30% à peu près, puisque j'ai besoin de la voiture demain et que je n'ai pas forcément de moyen de me recharger entre-temps. Voilà. Donc, allez, 52 minutes et on reprend l'autoroute, bien entendu. Allez, j'ai pris 21 kWh à 46 centimes du kilowatt et on va arriver à 28%, là je suis à 44, donc je m'arrête maintenant, hop, et j'ai continué à charger à 90 en moyenne, hop, 44,29, ah bien après me prévoit qu'on arrive à 30%, mais je sais pas si je suis à 44,01 ou 44,99, donc on verra bien. Bon, et bien arrivé, 31%, AVRP avait raison. Au niveau des compteurs, on est sur du 57 km à 50 minutes. Donc depuis la charge, à 129 Wh par kilomètre, sachant que j'étais sur l'autoroute. Donc je suis vraiment impressionné. Par contre, il faut suivre la suite parce qu'il faut que je fasse des calculs savants et scientifiques et mathématiques et tout ce que tu veux, très compliqué, pour savoir exactement la conso totale au retour et la conso aller-retour. Et on va bien s'amuser à faire le comparatif avec et sans péage. Avant de rentrer dans le vif du sujet du comparatif du road trip que j'ai fait à Sarah, des deux road trips, donc avec et sans péage, donc avec et sans autoroute. Je voudrais te rappeler de t'abonner si ce n'est pas encore fait, puisque si tu es arrivé à cet endroit de la vidéo, c'est que tu aimes bien la vidéo, donc que tu ne veux pas en rater. Donc abonne-toi, moi ça me fera super plaisir. Laisse-moi un pouce en haut, laisse-moi un commentaire, ça c'est important pour le référencement de la chaîne. Mon premier aller-retour, ce que j'avais fait sans péage, c'est là où j'ai été tombé un petit peu sur les consos WLTP. J'avais fait 150 km, 11,8 kWh au 100, et j'avais donc dépensé 18 kWh pour y aller. Bien entendu, je n'étais pas rechargé du tout, mais comme je me suis rechargé aujourd'hui dans cet aller-retour-là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de savoir le coût si j'avais rechargé. Donc si j'étais passé au même superchargeur, à 45 centimes du kilowattheure, 18 kWh m'aurait coûté 8,10 €, soit 5,40 € pour 100 km. Petite parenthèse, quand je vois le prix du gasoil ou de l'essence à 2,30 € aujourd'hui, 5,40 € pour du 100 km, c'est vraiment pas cher. Ensuite, aujourd'hui, à l'aller, j'ai fait 74 km avec une moyenne de 13 kWh au 100. Et pour l'aller, j'ai dépensé 9 kWh 62. Donc, cette allée m'a coûté à 45 centimes du kilowattheure 4,33 €, soit 5,85 € du 100 km. Et tu vois que là, la conso est supérieure à 100 péage parce qu'on est sur du péage, donc c'est pas flagrant. Le retour, 75 km, 12,4 kWh au 100 km et j'ai dépensé 9 kWh et 30, je sais pas trop quoi, 9,30 kWh, un coût de 4,19 €, soit 5,58 € pour 100 km, donc ça c'est pour le retour et l'aller-retour, donc 149 km, un de moins que sans le péage, une conso moyenne de 12,7 kWh au 100. 12,7. J'ai fait de l'autoroute. C'est
je sais pas, c'est incroyable, j'en reviens pas, j'hallucine, et tout ce que tu veux. Donc j'ai consommé 18,92 kWh, soit presque 1 kWh de plus au final que sans utiliser le péage. Donc comme j'ai recherché, ça a coûté 8,51 € ce trajet de 149 km, soit 5,71 € pour 100 km. Je fais une petite parenthèse, je suis bluffé, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à ce que la conso avec péage soit largement supérieure à la conso sans péage. Et finalement, je me rends compte que je suis à 5% de plus peut-être. C'est ça, 5% de consommation en plus. Je passe de 11,80 à 12,70. Waouh! Et donc, je suis sur du 5,71 € pour 100 km. Par contre, bah oui, qui dit autoroute dit péage. Donc finalement, ces 149 km m'ont coûté 7,40 € de péage, soit 4,97 € pour 100 km. Et au total, péage inclus, donc ce trajet aller-retour d'aujourd'hui, ces 149 km m'ont coûté 15,91 €, soit 10,68 € pour 100 km. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je m'attendais à une très forte hausse de la consommation. Je suis bluffé, il n'y a que 5%. Par contre, bah oui, bah le péage, il est là. Donc du coup, le trajet m'est revenu quasiment 2 fois plus cher. Tout ça à cause du péage. Ça me réconcilie pas forcément avec les péages parce que au final, sur un trajet comme ça, la différence de tarif est de 8-9 € et ça m'a pris que 40 minutes de plus pour faire ce trajet sans le péage. Donc est-ce que je suis prêt à payer 8-9 € pour économiser 40 minutes? Pas forcément, hein, parce qu'on va dire les 8 € pour 40 minutes, ça fait 4 € pour 20 minutes, donc 12 € pour économiser 1 heure. Pas forcément. Après, tu connais mon avis sur les péages. Je ne sais pas ce que tu en penses. Laisse-moi savoir tout ça en commentaire. Ce que tu penses de cette console, ce que tu penses de cette différence entre avec ou sans péage. Est-ce que pour toi, ça vaut le coup toujours de passer par les péages ou pas et dans quelles conditions? En tout cas, abonne-toi encore une fois et je te retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.